nous sommes convaincus d'une chose, c'est que nous sommes en plein de ce qu'on appelle aujourd'hui communément la malbouffe. Nous savons aujourd'hui que nous consommons beaucoup de produits transformés qui justement sont conditionnés avec bien sûr des conservateurs, ce qui n'est pas forcément bon pour la santé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous sommes entrés dans une société où c'est vrai qu'on fait la promotion du sport, mais nous sommes devenus de plus en plus sédentaires. La télévision prime aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, l'image que nous avons de nos enfants, c'est de les voir assis dans un canapé avec généralement un petit paquet de chips et de préférence un Coca-Cola ou alors, pour ne pas faire de publicité, une boisson gazeuse. C'est l'image que nous voulions faire disparaître. Et pour ça, il y a en amont tout un travail de formation déjà, c'est-à-dire expliquer aux gens, je parle aux adultes, les conséquences de la malbouffe sur la santé, parce que ça coûte cher à la société. Hein. Quand on a autant de malades, autant d'obèses, ça nous coûte cher, et ça coûte cher aussi à la famille d'une manière générale, puisque nous savons très bien que l'obésité entraîne un certain nombre de pathologies, et je crois que ce n'est pas cet avenir-là qu'on devrait normalement proposer à nos enfants. Alors, le travail qui consiste aujourd'hui à dire qu'il faut privilégier la production locale, je parle de produits sains, récoltés dans le petit jardin, achetés sur le marché, sans pesticides. Je crois que ce travail-là doit commencer dans la famille. Mais la famille est composée de qui? Il y a plusieurs générations très souvent qui se côtoient au sein de la famille, mais il y a surtout les enfants. Les enfants qui sont généralement la cible, nous n'avons qu'à voir au niveau de la publicité, quand il s'agit de faire de la pub, on utilise beaucoup les enfants. Donc nous disons qu'il faut inverser la tendance. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien justement, on va utiliser les enfants pour faire la petite révolution, entre guillemets. Et les enfants fréquentent quel milieu, quel lieu? Quotidiennement, c'est l'école. Donc maintenant, l'école doit prendre ses responsabilités, justement. L'école, il ne suffit pas simplement de venir à l'école et de dire que je vais apprendre les bases, c'est-à-dire compter, écrire, lire. Non, aujourd'hui, il faut préparer l'homme de demain au sein de l'école. Et on va commencer par le palais. C'est-à-dire qu'il faut transformer le palais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants aiment beaucoup tout ce qui est sucré. J'ai remarqué, par exemple, qu'il y a beaucoup de chocolat dans l'alimentation, dans tout aujourd'hui, concernant les enfants. Alors nous disons, pour pouvoir leur donner la possibilité justement d'activer la chose, on va commencer par le palais. Mais pour justement que l'enfant, ce sont des enfants, pour qu'ils s'approprient véritablement la production locale, il faut qu'ils prennent conscience que cette production, ils peuvent être des acteurs. Un enfant qui a produit quelque chose aura tendance effectivement à le privilégier. C'est normal. En pédagogie, l'enfant qui découvre de lui-même, on sait très bien que l'acquis est là à vitam aeternam. Donc on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'un enfant sera appelé à planter, je reprends le cas du camanioc, il va planter son camanioc. Il va récolter. Il va ramener ceci à la maison. Il va dire à maman, je veux goûter parce que c'est ma production. Et le lendemain, et c'est ce qui m'est arrivé avec eux, avec certains, le lendemain, il y aura une restitution. Il va me dire, maître, il y avait beaucoup de fibres dedans. La question fondamentale, est-ce que tu as aimé? Je ne connaissais pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'enfant refuse tout ce qu'il ne connaît pas. L'année dernière, avec des élèves de CE2, ceux qui étaient avant vous, nous avons mis en place ce petit projet qui consistait à sensibiliser ces élèves au problème de la biodiversité, c'est-à-dire tout ce que nous avons ici comme patrimoine végétal qui a tendance à disparaître. Donc nous avons dit en tant qu'école, et surtout les jeunes générations, les élèves, on va faire une campagne de sensibilisation. Et nous avions réservé en priorité l'espace à certaines plantes médicinales, notamment la citronnelle, ici, le basilic,
la menthe. Et nous avons ouvert un peu plus la base, c'est-à-dire nous sommes allés vers certaines variétés de pois, notamment ce qu'on appelle le pois d'Angole, le pois de bois, le pois bokusu, et ce qu'on appelle chez nous des racines, en particulier l'igname et le pas possible qui est en train de disparaître. Donc, ce sont des élèves qui ont planté. Bien sûr, nous avons eu l'apport de l'association API, donc le savoir qui est transmis par des personnes de certain âge, qui ont aidé notamment dans la façon de mettre en terre, okay, et puis qui ont justement développé chez les enfants la relation à la plante, à la nature. Et j'ai encore en mémoire les petits mots que les femmes de l'association utilisaient. Avec une certaine douceur, les enfants sont entrés dans le jeu. Alors il faut signaler aussi que l'année d'avant, avec une autre classe, on avait mis l'accent sur le manioc. Et la génération qui a suivi, c'est-à-dire la promotion de l'année dernière, a récolté ici, dans ce petit espace, à peu près 18 kg de camanier. Et cette production, effectivement, les enfants sont partis avec une partie et justement, ont consommé à la maison. Donc ça veut dire que quelque part, c'était pour leur faire comprendre que dans ce petit pays-là, en espace micro-insulaire, il faut toujours penser à produire. Donc il faut prendre cette habitude de produire et qu'on a la possibilité, effectivement, de produire, de faire des choses simples. Et aussi, nous sommes en milieu tropical. Ça veut dire qu'un espace où il y a suffisamment de soleil, de chaleur, suffisamment d'eau pour pouvoir produire une variété extraordinaire de plantes. Donc voilà, c'était en fait ça. On a planté de manière à ce qu'on respecte le cycle et qu'on puisse justement récolter en pleine année scolaire. Donc il y aura effectivement la récolte. Mais attention, en amont, il y aura tout un travail d'entretien parce qu'il faudra entretenir l'espace, il faudra planter aussi, puisque c'est un cycle, on plante, on récolte, mais on entretient. Et ça, effectivement, je peux vous assurer que ça apporte beaucoup aux enfants, en dehors de l'enrichissement du point de vue patrimonial, mais aussi dans leur relation à la nature, mais même au niveau comportemental. On s'est rendu compte effectivement que ça les calmait beaucoup, d'une part, et que le fait de manipuler, de toucher à la nature comme ça, effectivement, on a eu beaucoup de progrès au niveau comportemental. Quelques enfants, effectivement, ont changé, ont eu quand même une autre approche des choses, notamment dans la vie en communauté. Bien manger, ça veut dire quoi? Bien manger, ça veut dire manger, premièrement, ce qui nous permet de vivre bien, d'accord? De vivre bien. Manger de manière équilibrée, c'est-à-dire manger un peu de tout. Ne pas abuser, par contre, de choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Alors, généralement, on vous montre à la télé des publicités, mais par exemple sur la restauration rapide, et après on met en bas bien bouger. On vous dit de faire du sport, mais en même temps, on vous dit de manger des aliments qui ne sont pas forcément propices justement à l'équilibre alimentaire. Donc bien manger, ça veut dire quoi? Ça veut dire manger équilibré, c'est-à-dire que le corps a besoin d'un certain nombre d'éléments pour fonctionner correctement. À partir du moment où le corps fait trop d'efforts, il y a des organes ici, le foie, la rate, le pancréas, il y a même l'intestin, ces organes ne doivent pas justement être fatigués. Et si ces organes se fatiguent vite,
ça développe des maladies. Donc c'est pour ça qu'on parle d'équilibre alimentaire, c'est-à-dire manger ce qu'il faut pour que tous les organes puissent fonctionner sans être fatigués. En gros, c'est ça. Maintenant, où trouver ces produits? Généralement, depuis la nuit des temps, à proximité de l'homme, c'est-à-dire dans le petit jardin, pas trop loin, on trouvait ce qu'il fallait pour se nourrir. En Guadeloupe, ça a été pareil. On a toujours eu à côté de soi des aliments, c'est-à-dire des pois, des racines, des légumes, et même, je dirais plus loin, même des plantes médicinales pour se soigner en cas de maladie. Aujourd'hui, les enfants, il faut reconnaître que nous avons fait des bêtises. Nous avons commis des erreurs dans le domaine de l'alimentation. Nous avons mal mangé. Ou du moins, nous avons mangé très mal. OK? Parce qu'il fallait, écoutez, il fallait aller vite, il fallait faire beaucoup pour nourrir la population qui augmente tout le temps. OK? C'est normal. Un exemple. Quand j'étais gamin, on élevait un poulet, ça prenait presque un an pour avoir un bon poulet. Quand on mangeait un poulet, c'est un poulet qui était nourri avec des restes, avec aussi de la banane, avec du maïs. Ça prenait presque un an pour avoir un bon poulet en chair. Aujourd'hui, vous savez qu'on peut faire un poulet en 21 jours. En 21 jours, il faut un poulet, c'est-à-dire en gavant des poulets qui passent leur temps à manger dans des batteries. Est-ce que vous pensez que ce poulet-là aura la même qualité que le poulet qu'on a préparé pendant un an? Non. Donc il faut, à petite dose aujourd'hui, faire la révolution du palais. C'est-à-dire petit à petit, faire en sorte que l'enfant rééduque un peu son palais. C'est-à-dire qu'on sorte de cette logique de tout sucré, trop salé, et pour que l'enfant aujourd'hui se dise que finalement, on peut faire des choses ici. Ces choses-là, maman va les agrémenter à sa sauce, mais je continuerai effectivement à protéger ma santé à travers ces gestes-là que maman fera en conditionnant, en confectionnant, en préparant des plats bien de chez nous. Donc c'est tout ce travail-là qu'on est en train de faire. Ce sera long, c'est vrai, mais je crois que les petits, quand c'est bien fait, quand c'est bien présenté, quand tout le monde joue le jeu, je crois qu'ils entrent justement dans le bal et ils dansent dans le bal. Et je peux vous assurer que ce travail-là, quand il est bien fait, on n'est pas déçu. Donc c'est un combat. Ce sera difficile, mais ça mérite quand même d'être engagé.